toutes les paroles de la parole de Dieu sont remplies à ras-bord de puissance et d'onction. Et quand elles touchent votre pensée, et touchent votre cœur, et touchent votre esprit, il y a comme une petite explosion qui se produit et les obstacles commencent à éclater. Ensuite, vous priez, et voilà la prière que vous priez. Au secours! Quand vous recevez Christ comme votre sauveur, Christ vient, le Saint-Esprit vient, Dieu vient vivre en vous. La Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et tout au long de ces sessions, je ne vais pas arrêter de dire que Dieu vit en vous. N'essayez pas de trouver Dieu, il vit en vous. Vous ne devez pas toujours essayer d'arriver à Dieu, il vit en vous. Et comme je l'ai dit la dernière fois, Dieu ressemble à une force magnétique à l'intérieur de nous. Et il nous attire constamment à lui. Eh bien, nous avons une âme. Et notre âme nous pose beaucoup de problèmes. Tout va dans votre esprit en ce moment si vous êtes régénéré, le savez-vous? Votre esprit a été perfectionné, nettoyé et sanctifié parce que Dieu ne peut pas demeurer dans un lieu qui n'est pas saint. Donc, quand le Saint-Esprit vient vivre en vous, vous êtes sanctifié. Vous êtes rempli de justice. Vous avez de nouveaux désirs qui viennent à vous. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui n'a point connu le péché est devenu péché afin que nous devenions justice de Dieu en lui. Vous avez été justifiés devant Dieu par Christ. Maintenant, il faut apprendre à vous comporter comme il faut. Il vous donne une graine de tout ce qu'il veut que vous fassiez. Dieu ne va jamais exiger que vous fassiez quelque chose sans vous donner la capacité de le faire. C'est pourquoi je répétais pendant les 2 dernières années que vous pouvez faire tout ce que Dieu vous demande de faire. Il ne va pas vous demander de faire quelque chose que vous ne pouvez pas faire. Donc, la chose la plus insensée que nous puissions dire, c'est « Dieu, je ne peux pas ». Car si c'est Dieu qui vous a dit de le faire, vous pouvez le faire. Nous avons du mal à pardonner à ceux qui nous font mal, et c'est notre prétexte pour rester dans l'amertume. Eh bien, c'est trop dur, c'est trop dur. Mais vous savez quoi? Si nous ne pouvions pas le faire, Dieu n'aurait pas rempli la Bible d'instructions pour qu'on le fasse. Et tout ce que Dieu nous dit de faire est pour notre bien. Tout ce que Dieu vous demande de faire ou de ne pas faire est pour votre bien. Donc, nous contactons le monde par notre corps. Nous contactons Dieu par notre esprit, mais nous nous contactons nous-mêmes par notre âme. Votre âme, c'est votre personnalité, c'est vous. Dans votre âme, vous avez des désirs. Vous voulez, vous pensez, vous ressentez. Je veux, je pense, je ressens. Nous avons tous des choses que nous voulons, mais Dieu a des choses qu'il veut. Et si ce qu'il veut ne s'accorde pas avec ce que nous voulons, devinez qui va l'emporter. L'avez-vous déjà compris? Vous avez compris que la volonté de Dieu va l'emporter à la fin? Et si Dieu ne finit pas par triompher dans votre vie, vous serez malheureux. Aussi simple que ça. Vous ne serez pas heureux si vous n'êtes pas d'accord avec Dieu. Ça ne va pas marcher. C'est étonnant ce qu'une conscience tranquille peut faire. C'est merveilleux d'être en paix. Nous pensons. J'ai parlé de ça hier, pas autant que je voulais, mais nous pensons, nous pensons, nous pensons, nous pensons, nous pensons, et nous nous attirons tant d'ennuis en pensant. Parfois, nous pensons trop à une chose. C'est comme si Dieu nous dit quelque chose, un désir s'introduit dans nos cœurs, nous savons que nous sommes censés faire quelque chose, et ensuite notre pensée entre en action, et nous commençons à penser à toutes les raisons pour lesquelles nous ne devrions pas le faire, et pourquoi ça ne marchera pas, et ce que ça va nous coûter, et combien ça va être dur. Et nous nous retrouvons dans la désobéissance de nouveau. Et nous aurions mieux fait de ne pas y avoir pensé un peu trop. Un peu trop. J'ai en fait découvert que je peux étudier à l'excès. J'ai appris à être mené par l'esprit dans mon étude. J'étudie jusqu'à ce que je me sente rempli. Puis je me fie à Dieu pour faire ressortir ce qu'il m'a aidé à assimiler. Mais si je garde ça trop dans ma pensée, alors je viens ici et je fais un gâchis. La Bible dit « Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et de toute ta pensée et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le
dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Eh bien, nous avons tous des voies. J'ai ma façon de faire les choses. Vous avez vos façons de faire les choses. Mais Dieu doit faire à son idée, sinon les choses ne vont pas marcher dans nos vies. La conversion, recevoir le Christ, marque le retour initial de l'âme à Dieu. Et Dieu cherche ce que la Bible appelle l'union, qui veut vraiment dire l'unité. Vous savez, vous pouvez parfois entendre parler du mariage comme l'union de mariage, où l'homme quitte son père et sa mère et les deux deviennent un. Un. Dieu veut être un avec nous. Il veut que nous soyons un avec lui. Cela veut dire penser comme lui, vouloir les mêmes choses. Jésus a dit « Je ne dis que ce que j'entends mon Père dire. Je ne fais que ce que je vois mon Père faire. Celui qui m'a vu a vu le Père. Tout ce qui est à lui est à moi, et tout ce qui est à moi est à lui. » Unité, unité, elle vous donne la puissance. À l'instant où vous recevez Christ comme votre sauveur, vous commencez un voyage, le voyage de toute une vie. Et vous serez dans ce voyage tout au long de votre vie. Il ne s'agit pas tant d'arriver à la perfection avant que Christ ne vous appelle au ciel que de continuer à avancer, à aller dans la direction de Dieu et à faire de votre mieux pour faire tout ce que vous croyez que Dieu vous demande de faire ou de ne pas faire. Dieu ne va pas vous demander de faire quelque chose sans vous donner la capacité de le faire. Dieu ne va pas vous demander de faire quelque chose sans vous donner la capacité de le faire. Si vous commencez à sentir que Dieu vous dit de vous séparer de certains de vos amis parce qu'ils empoisonnent votre âme, et qu'ils ne sont vraiment pas bons pour vous, et qu'ils vous rabaissent toujours, et qu'ils ne mènent pas le genre de vie que vous essayez de vivre, et qu'ils vous tentent toujours d'aller au mauvais endroit et de vous impliquer dans de mauvaises choses. Allez, est-ce que je parle à quelqu'un? Et vous savez que Dieu s'occupe de vous. Mais vous pensez, eh bien, je serai solitaire. Eh bien, je n'aurai pas d'amis. Puis vous pensez, je ne veux pas les blesser. Et donc, malgré toutes ces absurdités, continuez à obéir à Dieu. Alors que vraiment, oui, vous serez solitaire pendant un temps, mais ce n'est pas aussi mauvais que ça. Quand vous n'avez personne d'autre, vous apprenez à mieux connaître Dieu. Et ensuite, au bon moment, écoutez maintenant, si vous sacrifiez la chose à laquelle vous vous cramponnez et qui en fait vous rend malade, il va y avoir un peu de douleur, un peu de gêne dans votre âme. Mais il y aura une résurrection. Après la mort, il y a la résurrection. Certains d'entre vous se soucient beaucoup trop de ce que les gens pensent d'eux. J'ai enduré ça pendant des années. Réputation, réputation, réputation. Que penseront les gens? Et vous savez quoi? Vous devez mourir à votre réputation et vous fichez pas mal de ce qu'ils pensent. Eh bien, peut-être que vous traverserez une période de temps où ça va vraiment être douloureux. Mais plus tard, non mais il n'y a pas de liberté comme ne pas avoir à impressionner. Oh mon Dieu, c'est si merveilleux de pouvoir être qui vous êtes et de ne pas être excessivement inquiet de ce que pensent les autres, de ne pas avoir vraiment à les impressionner ou à rivaliser avec eux ou à vous comparer à eux. J'aurais voulu vous dire que j'ai été sauvée lundi et que mardi j'avais tout ça, mais ce n'est pas la vérité. Ça a été un voyage, et un long voyage. Et je crois parfois que la partie initiale de notre voyage est peut-être la plus dure pour 2 ou 3 raisons. Premièrement, nous ne sommes pas habitués à ne pas faire ce que nous voulons. Et donc, nous devons nous habituer à ça. Deuxièmement, nous ne savons pas beaucoup de choses. Nous devons être instruits. Et j'espère que le fait de partager avec vous vous aidera parce que nous ne pouvons pas coopérer avec ce que Dieu essaye de faire dans notre vie si nous ne comprenons pas complètement ce qu'il essaye de faire. Et donc, je crois que la partie initiale est peut-être la plus dure. C'est pourquoi nous avons besoin parfois de gens pour nous conseiller et nous avons besoin de gens pour prier pour nous et de bons amis chrétiens pour nous encourager au début de notre vie avec Dieu. Car nous savons tous que beaucoup de gens commencent comme il faut, mais ils récidivent peu après parce qu'ils ne comprennent pas et que tout leur semble si dur alors qu'ils ont vraiment cru que tous leurs problèmes étaient finis. Et nous savons maintenant que ce n'est pas vrai. Mais vous savez quoi? Votre pire journée avec Dieu, la pire journée que vous puissiez avoir, quand Dieu est à vos côtés, est toujours meilleure que votre meilleure journée sans lui.
Donc, nous commençons ce voyage, mais il y a des obstacles sur notre chemin. L'âme est une chose intéressante parce que Dieu veut utiliser notre âme, mais Satan aussi veut utiliser notre âme. Dieu veut parler par votre bouche, mais le diable aussi veut parler par votre bouche. Dieu veut penser par votre pensée, mais le diable aussi veut penser par votre pensée. Dieu veut agir par votre volonté. Il veut que vos décisions s'alignent sur lui, mais le diable aussi veut que vos décisions s'alignent sur lui. Nous nous retrouvons donc dans cette guerre. Nous avons parfois l'impression que nous sommes tiraillés entre deux directions opposées, mais cela devient de plus en plus facile. Chaque fois que vous prenez une décision pour Dieu, la prochaine fois que vous prenez une décision pour Dieu, ça devient un peu plus facile que la dernière fois. Et chaque décision que vous prenez pour Dieu multiplie l'effet de la façon dont ça va vous affecter la prochaine fois parce que vous voyez les avantages. Et maintenant, après 32-33 ans d'être une étudiante sérieuse de la parole et une enseignante de la parole de Dieu, et réellement Dieu étant le centre de ma vie, ce n'est pas si difficile pour moi maintenant d'obéir à Dieu même dans les choses difficiles. Mais c'était un cauchemar auparavant. Vous m'avez déjà entendu raconter mes histoires comme celle de remettre mon chariot à sa place? Il m'a fallu 2 ans. 2 ans pour arriver au point d'obéir à Dieu toutes les fois. Et quand j'allais à l'épicerie, c'était à l'époque où j'avais commencé. Je donnais une étude de Bible à la maison. J'avais mes enfants. Rien chez Dave ne me plaisait. Je voulais qu'il change. Je n'aimais personne. Je ne m'aimais pas. Vous savez, tous mes enfants me rendaient folle. Et vous savez, j'allais à l'épicerie, je n'avais pas d'argent. Vous savez, tout devait être calculé. On devait attacher les coupons. Tout ça était un cauchemar. Mais je donnais déjà une étude de Bible, j'étais régénérée, remplie de l'esprit, j'avais un appel sur ma vie. J'aimais Dieu, et Dieu a commencé à me dire de remettre mon chariot d'épicerie à sa place. Pourquoi devrais-je faire ça? Personne d'autre ne le faisait. 2 ans! 2 ans! Où Dieu m'a martelé avec ça, avant que je ne le remette s'il pleuvait, et le remette s'il neigeait, et le remette si j'étais pressée. Non, mais de le remettre là où il devait être. Et si là où il devait être était rempli et qu'il n'y avait pas de place, je le ramenais au magasin, je le prenais au magasin et je le remettais à sa place. 2 ans! L'autre jour, je me faisais faire mes ongles. Et je suis allée aux toilettes. Et j'ai utilisé le dernier papier toilette qui était sur le rouleau. Et... non, mais je sais tout de suite. Cherche un rouleau. Trouve où il est dans la salle. Vois si c'est quelque part. Cherche un nouveau. Remplace-le. Vous savez, ma chair était un peu comme... je ne sais pas où il est. Eh bien, cherche-le. Eh bien, vous savez... Mais tout ça a pris peut-être, je ne sais pas, moins d'1 minute. Et j'ai fait ce que Dieu m'a dit de faire. Et vous pensez, des chariots d'épicerie et du papier toilette, je suis venue pour écouter la parole de Dieu. Puis-je vous dire quelque chose? Si vous n'allez pas obéir à Dieu dans de petites choses comme ça, vous feriez aussi bien d'oublier l'obéissance à Dieu dans d'autres trucs. Et vous n'êtes pas tous obligés d'aller à l'université de théologie pour apprendre à obéir à Dieu. Vous pouvez aller à l'université du Saint-Esprit et il vous l'apprendra où que vous soyez. Je n'ai pas été à l'université. Mais regardez-moi. Et je dis la vérité, je vous raconte ces histoires parce que c'est là où Dieu a commencé à me former. Je passais beaucoup de temps à l'épicerie et c'est là où ça a commencé. Dieu m'enseignait l'intégrité. Il m'enseignait à être une femme à caractère pieux, à être une femme d'excellence et à ne rien faire de la façon la plus relâchée et la plus facile dont je pouvais me débrouiller, mais de faire les choses comme il faut, surtout quand personne ne me voyait. Personne n'était dans cette salle de bain avec moi. Personne n'allait savoir si j'avais remplacé le papier toilette ou si j'avais laissé à la personne suivante de faire ça. On n'aime pas quand on va à la salle de bain et qu'il n'y a pas de papier toilette. Faites-le de même pour eux. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous. Je ne sais pas de quoi ce message aura l'air quand il sera traduit en chinois et en dialecte indien et... vous savez. Mais je vous dis une chose, nous avons tous les mêmes problèmes quelle que soit la langue que nous parlons. Et Dieu veut que nous soyons des gens d'excellence.
Dieu se fiche pas mal de ce que vous pensez, vous voulez et vous ressentez. Il veut que vous lui obéissiez. Je veux, je pense, je ressens. Je veux, je pense, je ressens. Je veux. Eh bien, je ne pense pas que je devrais faire ça. Personne d'autre ne le fait. 2 ans pour remettre un chariot à sa place. Des obstacles qui nous entravent. Des choses comme une attitude impossible. L'égocentrisme. Je ne comprenais pas pourquoi je n'étais pas heureuse. J'allais à tous les séminaires, je faisais la guerre spirituelle, j'allais aux prières d'intercession, j'apprenais à lier et à délier tout ce qui bougeait. Je chassais des démons. Je m'accordais, je tempêtais, je continuais. Je n'étais toujours pas heureuse. Dieu m'a dit, tu es égoïste. Je n'y avais jamais pensé. Tu ne peux pas être heureuse et imbu de toi-même en même temps. C'était un obstacle. Furieuse, impitoyable, paresseuse, avide, autoritaire, la langue acérée, jalouse, mécontente, ingrate, et la liste peut continuer pour des kilomètres et des kilomètres. Et ce n'est même pas notre tâche d'écarter ces obstacles, et c'est la bonne nouvelle, car vous ne pouvez pas vous changer vous-même. Et pas seulement ça, à vrai dire, vous ne pouvez même pas vous occuper de quelque chose dans votre vie avant que Dieu ne mette le doigt dessus. C'est pourquoi c'est vraiment inutile que quelqu'un d'autre vienne vous dire que vous devez réparer ceci ou changer ceci ou cela. Les gens autour de moi me disaient quand j'étais un gâchis, « Quel est ton problème ?» Et je pensais, « Je n'ai pas de problème. » Que voulez-vous dire par ça? Je n'en avais aucune idée. Mais vous savez quoi? Quand Dieu a mis son doigt sur moi, quand Dieu a commencé à me révéler mon moi, oh mon Dieu! Donc, quand Dieu met son doigt sur quelque chose, la seule chose que nous puissions faire, c'est numéro 1, être d'accord avec Dieu. Dieu, je me rends. Tu as raison, j'ai tort. Pas d'excuses. Les excuses nous entravent vraiment. Pas d'excuses. Je me reconnais coupable. Maintenant, je te demande de me changer. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est d'étudier la parole de Dieu dans le domaine où Dieu s'occupe de vous. S'il s'occupe de vous à propos de votre bouche, étudiez la parole à propos de la bouche. S'il s'occupe de vous à propos de l'égoïsme, étudiez la parole à propos de l'égoïsme. La parole de Dieu est différente des autres paroles. C'est sa parole. Toutes les paroles de la parole de Dieu sont remplies à ras-bord de puissance et d'onction. Et quand elle touche votre pensée, et touche votre cœur, et touche votre esprit, il y a comme une petite explosion qui se produit et les obstacles commencent à éclater. Ensuite, vous priez, et voilà la prière que vous priez. Au secours! Dieu, aide-moi à garder ma bouche fermée. Dieu, mets une garde à ma bouche, de peur que je ne pêche contre toi par ma langue, car si tu ne m'aides pas, je dirai ce qu'il ne faut pas. Arrêtez de dire à Dieu combien vous allez être bon. Vous allez être bon jusqu'à ce que vous mettiez vos pieds sur le plancher. Je parie que Dieu rit quand nous commençons tous les matins à faire nos plans pour la sainteté. Ah oui, aujourd'hui, je ne vais pas pécher. Je ne vais rien dire de mauvais, Dieu. Reddition. Dieu met son doigt sur quelque chose et vous vous rendez. Philippiens 1,6. Celui qui a commencé en vous une bonne œuvre l'achèvera et l'amènera à bien. Qui fait une bonne œuvre en vous? Il la commence. Et qui l'a finie? Il l'a finie. Et cela n'annule pas le rôle que vous devez jouer. Votre rôle est la reddition. Nous pouvons être têtus et rebelles et nous pouvons continuer à résister à Dieu, mais si nous nous rendons, voici ce qui arrive. La reddition égale, vous devez savoir ceci, la reddition égale la douleur avant le plaisir. Ça ne sert à rien de vous mentir. Quand vous abandonnez quelque chose que vous ne voulez pas abandonner, il va y avoir une douleur. Non pas une douleur physique, mais une douleur dans votre âme. Une douleur de l'âme, cela nous blesse, cela blesse nos émotions. Quand nous ne voulons pas laisser passer quelque chose, mais nous le faisons. Quand Dieu nous dit d'aller faire la paix avec quelqu'un qui nous a fait du tort et qui ne nous a pas traités équitablement, et pourtant Dieu nous enseigne de sa parole à continuer à l'aimer et à ne raconter à personne ce qu'il nous a fait et de continuer de prier pour lui. C'est comme la reddition égale la douleur avant le plaisir.
Ce serait une bonne formule à mettre sur une pancarte et à accrocher chez vous. La reddition égale la douleur avant le plaisir. Dieu m'a donné de petites choses comme ça au cours des années. Une autre chose qu'il m'a donnée il y a longtemps, c'est que les œuvres de la chair égalent la frustration. À l'instant où je me suis mise à faire les œuvres de la chair et que j'ai essayé de changer Dave et que j'ai essayé de changer un de mes enfants, je n'ai obtenu que la frustration. Pourquoi? Parce que je n'ai pas mis Dieu dans l'équation. Je ne suis pas allée à Dieu en disant « Dieu, je ne peux changer personne et j'ai besoin de changement plus que tous les autres. Je vais donc prier pour eux et je te prie de travailler sur moi et je me fie à toi pour t'occuper de ça aussi. » La reddition veut dire qu'il va falloir renoncer à quelque chose que je crois que je veux, mais que Dieu, en fait, sait que ce n'est pas la meilleure chose pour moi. Une de mes amies aime les vacances et elle aime surtout les croisières. Et cette année, une amie lui a demandé de faire une croisière avec elle qu'on lui avait donnée pour deux. Donc maintenant, elle allait non seulement avoir une croisière, mais encore gratuite. Et elle était toute excitée, mais elle a commencé à sentir qu'elle n'était pas censée aller. Dieu ne lui a même pas donné une raison. Elle n'avait pas la paix là-dessus. Oh, où serions-nous si nous apprenions à suivre la paix et à ne pas avoir toujours à tout comprendre? Donc, elle a obéi et elle a dit « Je ne peux pas aller ». Elle et son mari avaient prévu une croisière pour leur 25e anniversaire. Dieu a commencé à s'occuper de lui. « Tu n'es pas censé aller ». Et il a dû le lui dire. Ils avaient de l'argent qu'ils allaient utiliser pour un peu de décoration. Et Dieu a commencé à lui dire de donner cet argent. Aïe, aïe, aïe! Mais vous savez ce qu'elle m'a dit? J'ai hâte de voir ce que Dieu va faire. Vous voyez, c'est l'attitude que vous devez avoir. Quand Dieu vous demande de donner quelque chose, vous devez être tout excité parce qu'il y a quelque chose qui se prépare qui sera tellement meilleur que la chose que vous attendiez. Et c'est comme ça que nous devons vivre au lieu de dire « Oh, je n'arrive pas à croire que Dieu ne me laissera pas ça. Dieu ne me laisse jamais m'amuser. Je ne sais pas si je veux être chrétien. On ne peut jamais nous amuser. » Non, vous devez dire « Oh mon Dieu, je sais que Dieu est bon, je sais qu'il m'aime. Il ne me demanderait jamais de renoncer à quelque chose que j'aime s'il n'avait pas une bonne raison. Donc je lui fais confiance et j'ai hâte de voir la récolte qui viendra dans ma vie de la graine d'obéissance que Dieu m'a donné la grâce de semer. » Tournez-vous vers quelqu'un et dites-lui « Quand tu désobéis à Dieu, c'est toi qui subis les conséquences. » Maintenant, l'unité avec Dieu, entrez dans l'unité. Vous comprenez tous quand je dis l'unité avec Dieu? Entrez dans l'unité avec Dieu. Lui donnez votre pensée, lui donnez votre bouche, lui donnez vos divertissements, lui donnez votre argent. Il ne veut pas vivre dans cette petite boîte de dimanche matin dans laquelle nous essayons de le garder. Nous le sortons pour 45 minutes le dimanche matin, nous le remettons dans la boîte et nous vivons comme tous les autres le reste de la semaine. Non, 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 non. Si c'est ce que vous voulez, vous êtes dans le mauvais bâtiment et vous devez essayer de vous évader rapidement. La reddition égale la douleur avant le plaisir. Mais je suis si heureuse maintenant que je peux à peine me tenir en place. Et vous ne savez pas combien d'années j'étais malheureuse. Vous ne savez pas combien d'années j'étais une chrétienne malheureuse. Vous ne savez pas combien d'années j'étais une prédicatrice malheureuse. Mais plus jamais. Oh, plus jamais. Vous savez quoi, je suis contente. Je suis heureuse, je suis paisible. Je n'ai même pas besoin de faire à mon idée maintenant pour être heureuse. Allez maintenant, c'est ça la liberté. Mais c'est un voyage. Et je passe toujours des tests. Le papier toilette était un test. Je me fiche de ce que vous pensez. C'était un test. Dieu me testait pour voir. Ça va toujours là, Joyce? Combien d'entre vous savent que Dieu vous teste de temps en temps? Passez votre test maintenant, sinon vous allez le repasser. La religion nous donne un règlement, mais Jésus nous donne une nouvelle nature
Et il nous offre une relation personnelle avec Dieu par lui. Et plus nous passons de temps avec lui, plus nous devenons justes comme lui. Nous devons grandir à l'image de Christ. Toutes les paroles de la parole de Dieu sont remplies à ras-bord de puissance et d'onction. Et quand elles touchent votre pensée, et touchent votre cœur, et touchent votre esprit, il y a comme une petite explosion qui se produit et les obstacles commencent à éclater. Ensuite, vous priez, et voilà la prière que vous priez. Au secours! Quand vous recevez Christ comme votre sauveur, Christ vient, le Saint-Esprit vient, Dieu vient vivre en vous. La Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et tout au long de ces sessions, je ne vais pas arrêter de dire que Dieu vit en vous. N'essayez pas de trouver Dieu, il vit en vous. Vous ne devez pas toujours essayer d'arriver à Dieu, il vit en vous. Et comme je l'ai dit la dernière fois, Dieu ressemble à une force magnétique à l'intérieur de nous. Et il nous attire constamment à lui. Eh bien, nous avons une âme. Et notre âme nous pose beaucoup de problèmes. Tout va dans votre esprit en ce moment si vous êtes régénéré, le savez-vous? Votre esprit a été perfectionné, nettoyé et sanctifié parce que Dieu ne peut pas demeurer dans un lieu qui n'est pas saint. Donc, quand le Saint-Esprit vient vivre en vous, vous êtes sanctifié. Vous êtes rempli de justice. Vous avez de nouveaux désirs qui viennent à vous. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui n'a point connu le péché est devenu péché afin que nous devenions justice de Dieu en lui. Vous avez été justifiés devant Dieu par Christ. Maintenant, il faut apprendre à vous comporter comme il faut. Il vous donne une graine de tout ce qu'il veut que vous fassiez. Dieu ne va jamais exiger que vous fassiez quelque chose sans vous donner la capacité de le faire. C'est pourquoi je répétais pendant les 2 dernières années que vous pouvez faire tout ce que Dieu vous demande de faire. Il ne va pas vous demander de faire quelque chose que vous ne pouvez pas faire. Donc, la chose la plus insensée que nous puissions dire, c'est « Dieu, je ne peux pas ». Car si c'est Dieu qui vous a dit de le faire, vous pouvez le faire. Nous avons du mal à pardonner à ceux qui nous font mal, et c'est notre prétexte pour rester dans l'amertume. Eh bien, c'est trop dur, c'est trop dur. Mais vous savez quoi? Si nous ne pouvions pas le faire, Dieu n'aurait pas rempli la Bible d'instructions pour qu'on le fasse. Et tout ce que Dieu nous dit de faire est pour notre bien. Tout ce que Dieu vous demande de faire ou de ne pas faire est pour votre bien. Donc, nous contactons le monde par notre corps. Nous contactons Dieu par notre esprit, mais nous nous contactons nous-mêmes par notre âme. Votre âme, c'est votre personnalité, c'est vous. Dans votre âme, vous avez des désirs. Vous voulez, vous pensez, vous ressentez. Je veux, je pense, je ressens. Nous avons tous des choses que nous voulons, mais Dieu a des choses qu'il veut. Et si ce qu'il veut ne s'accorde pas avec ce que nous voulons, devinez qui va l'emporter. L'avez-vous déjà compris? Vous avez compris que la volonté de Dieu va l'emporter à la fin? Et si Dieu ne finit pas par triompher dans votre vie, vous serez malheureux. Aussi simple que ça. Vous ne serez pas heureux si vous n'êtes pas d'accord avec Dieu. Ça ne va pas marcher. C'est étonnant ce qu'une conscience tranquille peut faire. C'est merveilleux d'être en paix. Nous pensons. J'ai parlé de ça hier, pas autant que je voulais, mais nous pensons, nous pensons, nous pensons, nous pensons, nous pensons, et nous nous attirons tant d'ennuis en pensant. Parfois, nous pensons trop à une chose. C'est comme si Dieu nous dit quelque chose,
Un désir s'introduit dans nos cœurs, nous savons que nous sommes censés faire quelque chose, et ensuite notre pensée entre en action, et nous commençons à penser à toutes les raisons pour lesquelles nous ne devrions pas le faire, et pourquoi ça ne marchera pas, et ce que ça va nous coûter, et combien ça va être dur. Et nous nous retrouvons dans la désobéissance de nouveau. Et nous aurions mieux fait de ne pas y avoir pensé un peu trop. Un peu trop. J'ai en fait découvert que je peux étudier à l'excès. J'ai appris à être menée par l'esprit dans mon étude. J'étudie jusqu'à ce que je me sente remplie. Puis je me fie à Dieu pour faire ressortir ce qu'il m'a aidé à assimiler. Mais si je garde ça trop dans ma pensée, alors je viens ici et je fais un gâchis. La Bible dit « Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et de toute ta pensée et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Eh bien, nous avons tous des voies. J'ai ma façon de faire les choses. Vous avez vos façons de faire les choses. Mais Dieu doit faire à son idée, sinon les choses ne vont pas marcher dans nos vies. La conversion, recevoir le Christ, marque le retour initial de l'âme à Dieu. Et Dieu cherche ce que la Bible appelle l'union, qui veut vraiment dire l'unité. Vous savez, vous pouvez parfois entendre parler du mariage comme l'union de mariage, où l'homme quitte son père et sa mère et les deux deviennent un. Un. Dieu veut être un avec nous. Il veut que nous soyons un avec lui. Cela veut dire penser comme lui, vouloir les mêmes choses. Jésus a dit « Je ne dis que ce que j'entends mon Père dire. Je ne fais que ce que je vois mon Père faire. Celui qui m'a vu a vu le Père. Tout ce qui est à lui est à moi, et tout ce qui est à moi est à lui. » Unité, unité, elle vous donne la puissance. À l'instant où vous recevez Christ comme votre sauveur, vous commencez un voyage, le voyage de toute une vie. Et vous serez dans ce voyage tout au long de votre vie. Il ne s'agit pas tant d'arriver à la perfection avant que Christ ne vous appelle au ciel que de continuer à avancer, à aller dans la direction de Dieu et à faire de votre mieux pour faire tout ce que vous croyez que Dieu vous demande de faire ou de ne pas faire. Dieu ne va pas vous demander de faire quelque chose sans vous donner la capacité de le faire. Dieu ne va pas vous demander de faire quelque chose sans vous donner la capacité de le faire. Si vous commencez à sentir que Dieu vous dit de vous séparer de certains de vos amis parce qu'ils empoisonnent votre âme, et qu'ils ne sont vraiment pas bons pour vous, et qu'ils vous rabaissent toujours, et qu'ils ne mènent pas le genre de vie que vous essayez de vivre, et qu'ils vous tentent toujours d'aller au mauvais endroit et de vous impliquer dans de mauvaises choses. Allez, est-ce que je parle à quelqu'un? Et vous savez que Dieu s'occupe de vous. Mais vous pensez, eh bien, je serai solitaire. Eh bien, je n'aurai pas d'amis. Puis vous pensez, je ne veux pas les blesser. Et donc, malgré toutes ces absurdités, continuez à obéir à Dieu. Alors que vraiment, oui, vous serez solitaire pendant un temps, mais ce n'est pas aussi mauvais que ça. Quand vous n'avez personne d'autre, vous apprenez à mieux connaître Dieu. Et ensuite, au bon moment, écoutez maintenant, si vous sacrifiez la chose à laquelle vous vous cramponnez et qui en fait vous rend malade, il va y avoir un peu de douleur, un peu de gêne dans votre âme. Mais il y aura une résurrection. Après la mort, il y a la résurrection. Certains d'entre vous se soucient beaucoup trop de ce que les gens pensent d'eux. J'ai enduré ça pendant des années. Réputation, réputation, réputation. Que penseront les gens ? Et vous savez quoi? Vous devez mourir à votre réputation et vous fichez pas mal de ce qu'ils pensent. Eh bien, peut-être que vous traverserez une période de temps où ça va vraiment être douloureux. Mais plus tard, non mais il n'y a pas de liberté comme ne pas avoir à impressionner. Oh mon Dieu, c'est si merveilleux de pouvoir être qui vous êtes et de ne pas être excessivement inquiet de ce que pensent les autres, de ne pas avoir vraiment à les impressionner ou à rivaliser avec eux ou à vous comparer à eux. J'aurais voulu vous dire que j'ai été sauvée lundi et que mardi j'avais tout ça, mais ce n'est pas la vérité. Ça a été un voyage, et un long voyage. Et je crois parfois que la partie initiale de notre voyage est peut-être la plus dure pour 2 ou 3 raisons. Premièrement, nous ne sommes pas habitués à ne pas faire ce que nous voulons.
Et donc, nous devons nous habituer à ça. Deuxièmement, nous ne savons pas beaucoup de choses. Nous devons être instruits. Et j'espère que le fait de partager avec vous vous aidera parce que nous ne pouvons pas coopérer avec ce que Dieu essaye de faire dans notre vie si nous ne comprenons pas complètement ce qu'il essaye de faire. Et donc, je crois que la partie initiale est peut-être la plus dure. C'est pourquoi nous avons besoin parfois de gens pour nous conseiller et nous avons besoin de gens pour prier pour nous et de bons amis chrétiens pour nous encourager au début de notre vie avec Dieu. Car nous savons tous que beaucoup de gens commencent comme il faut, mais ils récidivent peu après parce qu'ils ne comprennent pas et que tout leur semble si dur alors qu'ils ont vraiment cru que tous leurs problèmes étaient finis. Et nous savons maintenant que ce n'est pas vrai. Mais vous savez quoi? Votre pire journée avec Dieu, la pire journée que vous puissiez avoir, quand Dieu est à vos côtés, est toujours meilleure que votre meilleure journée sans lui. Donc, nous commençons ce voyage, mais il y a des obstacles sur notre chemin. L'âme est une chose intéressante parce que Dieu veut utiliser notre âme, mais Satan aussi veut utiliser notre âme. Dieu veut parler par votre bouche, mais le diable aussi veut parler par votre bouche. Dieu veut penser par votre pensée, mais le diable aussi veut penser par votre pensée. Dieu veut agir par votre volonté. Il veut que vos décisions s'alignent sur lui, mais le diable aussi veut que vos décisions s'alignent sur lui. Nous nous retrouvons donc dans cette guerre. Nous avons parfois l'impression que nous sommes tiraillés entre deux directions opposées, mais cela devient de plus en plus facile. Chaque fois que vous prenez une décision pour Dieu, la prochaine fois que vous prenez une décision pour Dieu, ça devient un peu plus facile que la dernière fois. Et chaque décision que vous prenez pour Dieu multiplie l'effet de la façon dont ça va vous affecter la prochaine fois parce que vous voyez les avantages. Et maintenant, après 32, 33 ans d'être une étudiante sérieuse de la parole et une enseignante de la parole de Dieu, et réellement Dieu étant le centre de ma vie, ce n'est pas si difficile pour moi maintenant d'obéir à Dieu, même dans les choses difficiles. Mais c'était un cauchemar auparavant. Vous m'avez déjà entendu raconter mes histoires comme celle de remettre mon chariot à sa place? Il m'a fallu 2 ans. 2 ans pour arriver au point d'obéir à Dieu toutes les fois. Et quand j'allais à l'épicerie, c'était à l'époque où j'avais commencé. Je donnais une étude de Bible à la maison. J'avais mes enfants. Rien chez Dave ne me plaisait, je voulais qu'il change, je n'aimais personne, je ne m'aimais pas. Vous savez, tous mes enfants me rendaient folle. Et vous savez, j'allais à l'épicerie, je n'avais pas d'argent. Vous savez, tout devait être calculé, on devait attacher les coupons, tout ça était un cauchemar. Mais je donnais déjà une étude de Bible, j'étais régénérée, remplie de l'esprit, j'avais un appel sur ma vie. J'aimais Dieu, et Dieu a commencé à me dire de remettre mon chariot d'épicerie à sa place. Pourquoi devrais-je faire ça? Personne d'autre ne le faisait. 2 ans! 2 ans! Où Dieu m'a martelé avec ça, avant que je ne le remette s'il pleuvait, et le remette s'il neigeait, et le remette si j'étais pressée. Non, mais de le remettre là où il devait être. Et si là où il devait être était rempli et qu'il n'y avait pas de place, je le ramenais au magasin, je le prenais au magasin et je le remettais à sa place. 2 ans! L'autre jour, je me faisais faire mes ongles et je suis allée aux toilettes et j'ai utilisé le dernier papier toilette qui était sur le rouleau. Et non, mais je sais tout de suite. Cherche un rouleau. Trouve où il est dans la salle. Vois si c'est quelque part. Cherche un nouveau. Remplace-le. Vous savez, ma chair était un peu comme... Je ne sais pas où il est. Eh bien, cherche-le. Eh bien, vous savez... Mais tout ça a pris peut-être, je ne sais pas, moins d'1 minute. Et j'ai fait ce que Dieu m'a dit de faire. Et vous pensez, des chariots d'épicerie et du papier toilette, je suis venue pour écouter la parole de Dieu. Puis-je vous dire quelque chose? Si vous n'allez pas obéir à Dieu dans de petites choses comme ça, vous feriez aussi bien d'oublier l'obéissance à Dieu dans d'autres trucs. Et vous n'êtes pas tous obligés d'aller à l'université de théologie pour apprendre à obéir à Dieu. Vous pouvez aller à l'université du Saint-Esprit et il vous l'apprendra où que vous soyez. Je n'ai pas été à l'université. Mais regardez-moi. Et je dis la vérité, je vous raconte ces histoires parce que c'est là où Dieu a commencé à me former. Je passais beaucoup de temps à l'épicerie et c'est là où ça a commencé. Dieu m'enseignait l'intégrité.
Il m'enseignait à être une femme à caractère pieux, à être une femme d'excellence et à ne rien faire de la façon la plus relâchée et la plus facile dont je pouvais me débrouiller, mais de faire les choses comme il faut, surtout quand personne ne me voyait. Personne n'était dans cette salle de bain avec moi. Personne n'allait savoir si j'avais remplacé le papier toilette ou si j'avais laissé à la personne suivante de faire ça. On n'aime pas quand on va à la salle de bain et qu'il n'y a pas de papier toilette. Faites-le de même pour eux. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous. Je ne sais pas de quoi ce message aura l'air quand il sera traduit en chinois et en dialecte indien et... Vous savez. Mais je vous dis une chose, nous avons tous les mêmes problèmes quelle que soit la langue que nous parlons. Et Dieu veut que nous soyons des gens d'excellence. Dieu se fiche pas mal de ce que vous pensez, vous voulez et vous ressentez. Il veut que vous lui obéissiez. Je veux, je pense, je ressens. Je veux, je pense, je ressens. Je veux. Eh bien, je ne pense pas que je devrais faire ça. Personne d'autre ne le fait. 2 ans pour remettre un chariot à sa place. Des obstacles qui nous entravent. Des choses comme une attitude impossible. L'égocentrisme. Je ne comprenais pas pourquoi je n'étais pas heureuse. J'allais à tous les séminaires, je faisais la guerre spirituelle, j'allais aux prières d'intercession, j'apprenais à lier et à délier tout ce qui bougeait. Je chassais des démons. Je m'accordais, je tempêtais, je continuais. Je n'étais toujours pas heureuse. Dieu m'a dit, tu es égoïste. Je n'y avais jamais pensé. Tu ne peux pas être heureuse et imbu de toi-même en même temps. C'était un obstacle. Furieuse, impitoyable, paresseuse, avide, autoritaire, la langue acérée, jalouse, mécontente, ingrate, et la liste peut continuer pour des kilomètres et des kilomètres. Et ce n'est même pas notre tâche d'écarter ces obstacles, et c'est la bonne nouvelle, car vous ne pouvez pas vous changer vous-même. Et pas seulement ça, à vrai dire, vous ne pouvez même pas vous occuper de quelque chose dans votre vie avant que Dieu ne mette le doigt dessus. C'est pourquoi c'est vraiment inutile que quelqu'un d'autre vienne vous dire que vous devez réparer ceci ou changer ceci ou cela. Les gens autour de moi me disaient quand j'étais un gâchis, « Quel est ton problème ?» Et je pensais, « Je n'ai pas de problème. » Que voulez-vous dire par ça? Je n'en avais aucune idée. Mais vous savez quoi? Quand Dieu a mis son doigt sur moi, quand Dieu a commencé à me révéler mon moi, oh mon Dieu! Donc, quand Dieu met son doigt sur quelque chose, la seule chose que nous puissions faire, c'est numéro 1, être d'accord avec Dieu. Dieu, je me rends. Tu as raison, j'ai tort. Pas d'excuses. Les excuses nous entravent vraiment. Pas d'excuses. Je me reconnais coupable. Maintenant, je te demande de me changer. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est d'étudier la parole de Dieu dans le domaine où Dieu s'occupe de vous. S'il s'occupe de vous à propos de votre bouche, étudiez la parole à propos de la bouche. S'il s'occupe de vous à propos de l'égoïsme, étudiez la parole à propos de l'égoïsme. La parole de Dieu est différente des autres paroles. C'est sa parole. Toutes les paroles de la parole de Dieu sont remplies à ras-bord de puissance et d'onction. Et quand elle touche votre pensée, et touche votre cœur, et touche votre esprit, il y a comme une petite explosion qui se produit et les obstacles commencent à éclater. Ensuite, vous priez, et voilà la prière que vous priez. Au secours! Dieu, aide-moi à garder ma bouche fermée. Dieu, mets une garde à ma bouche, de peur que je ne pêche contre toi par ma langue, car si tu ne m'aides pas, je dirai ce qu'il ne faut pas. Arrêtez de dire à Dieu combien vous allez être bon. Vous allez être bon jusqu'à ce que vous mettiez vos pieds sur le plancher. Je parie que Dieu rit quand nous commençons tous les matins à faire nos plans pour la sainteté. Ah oui, aujourd'hui, je ne vais pas pécher. Je ne vais rien dire de mauvais, Dieu. Reddition. Dieu met son doigt sur quelque chose et vous vous rendez. Philippiens 1:6. Celui qui a commencé en vous une bonne œuvre l'achèvera et l'amènera à bien. Qui fait une bonne œuvre en vous? Il la commence. Et qui l'a finie? Il l'a finie. Et cela n'annule pas le rôle que vous devez jouer. Votre rôle est la reddition.
Nous pouvons être têtus et rebelles et nous pouvons continuer à résister à Dieu, mais si nous nous rendons, voici ce qui arrive. La reddition égale, vous devez savoir ceci, la reddition égale la douleur avant le plaisir. Ça ne sert à rien de vous mentir. Quand vous abandonnez quelque chose que vous ne voulez pas abandonner, il va y avoir une douleur. Non pas une douleur physique, mais une douleur dans votre âme. Une douleur de l'âme. Cela nous blesse, cela blesse nos émotions. Quand nous ne voulons pas laisser passer quelque chose, mais nous le faisons. Quand Dieu nous dit d'aller faire la paix avec quelqu'un qui nous a fait du tort et qui ne nous a pas traités équitablement, et pourtant Dieu nous enseigne de sa parole à continuer à l'aimer et à ne raconter à personne ce qu'il nous a fait et de continuer de prier pour lui. C'est comme la reddition égale la douleur avant le plaisir. Ce serait une bonne formule à mettre sur une pancarte et à accrocher chez vous. La reddition égale la douleur avant le plaisir. Dieu m'a donné de petites choses comme ça au cours des années. Une autre chose qu'il m'a donnée il y a longtemps, c'est que les œuvres de la chair égalent la frustration. À l'instant où je me suis mise à faire les œuvres de la chair et que j'ai essayé de changer Dave et que j'ai essayé de changer un de mes enfants, je n'ai obtenu que la frustration. Pourquoi? Parce que je n'ai pas mis Dieu dans l'équation. Je ne suis pas allée à Dieu en disant « Dieu, je ne peux changer personne et j'ai besoin de changement plus que tous les autres. Je vais donc prier pour eux et je te prie de travailler sur moi et je me fie à toi pour t'occuper de ça aussi. » La reddition veut dire qu'il va falloir renoncer à quelque chose que je crois que je veux, mais que Dieu, en fait, sait que ce n'est pas la meilleure chose pour moi. Une de mes amies aime les vacances et elle aime surtout les croisières. Et cette année, une amie lui a demandé de faire une croisière avec elle qu'on lui avait donnée pour deux. Donc maintenant, elle allait non seulement avoir une croisière, mais encore gratuite. Et elle était toute excitée, mais elle a commencé à sentir qu'elle n'était pas censée aller. Dieu ne lui a même pas donné une raison. Elle n'avait pas la paix là-dessus. Oh, où serions-nous si nous apprenions à suivre la paix et à ne pas avoir toujours à tout comprendre? Donc, elle a obéi et elle a dit « Je ne peux pas aller ». Elle et son mari avaient prévu une croisière pour leur 25e anniversaire. Dieu a commencé à s'occuper de lui. « Tu n'es pas censé aller ». Et il a dû le lui dire. Ils avaient de l'argent qu'ils allaient utiliser pour un peu de décoration. Et Dieu a commencé à lui dire de donner cet argent. Aïe, aïe, aïe! Mais vous savez ce qu'elle m'a dit? J'ai hâte de voir ce que Dieu va faire. Vous voyez, c'est l'attitude que vous devez avoir. Quand Dieu vous demande de donner quelque chose, vous devez être tout excité parce qu'il y a quelque chose qui se prépare qui sera tellement meilleur que la chose que vous attendiez. Et c'est comme ça que nous devons vivre au lieu de dire « Oh, je n'arrive pas à croire que Dieu ne me laissera pas ça. Dieu ne me laisse jamais m'amuser. Je ne sais pas si je veux être chrétien. On ne peut jamais nous amuser. » Non, vous devez dire « Oh mon Dieu, je sais que Dieu est bon, je sais qu'il m'aime. Il ne me demanderait jamais de renoncer à quelque chose que j'aime s'il n'avait pas une bonne raison. Donc je lui fais confiance et j'ai hâte de voir la récolte qui viendra dans ma vie de la graine d'obéissance que Dieu m'a donné la grâce de semer. » Tournez-vous vers quelqu'un et dites-lui « Quand tu désobéis à Dieu, c'est toi qui subis les conséquences. » Maintenant, l'unité avec Dieu, entrez dans l'unité. Vous comprenez tous quand je dis l'unité avec Dieu? Entrez dans l'unité avec Dieu. Lui donnez votre pensée, lui donnez votre bouche, lui donnez vos divertissements, lui donnez votre argent. Il ne veut pas vivre dans cette petite boîte de dimanche matin dans laquelle nous essayons de le garder. Nous le sortons pour 45 minutes le dimanche matin, nous le remettons dans la boîte et nous vivons comme tous les autres le reste de la semaine. Non, 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 non. Si c'est ce que vous voulez, vous êtes dans le mauvais bâtiment et vous devez essayer de vous évader rapidement. La reddition égale la douleur avant le plaisir. Mais je suis si heureuse maintenant que je peux à peine me tenir en place.
Et vous ne savez pas combien d'années j'étais malheureuse. Vous ne savez pas combien d'années j'étais une chrétienne malheureuse. Vous ne savez pas combien d'années j'étais une prédicatrice malheureuse. Mais plus jamais. Oh, plus jamais. Vous savez quoi, je suis contente, je suis heureuse, je suis paisible. Je n'ai même pas besoin de faire à mon idée maintenant pour être heureuse. Allez maintenant, c'est ça la liberté. Mais c'est un voyage. Et je passe toujours des tests. Le papier toilette était un test. Je me fiche de ce que vous pensez. C'était un test. Dieu me testait pour voir. Ça va toujours là, Joyce? Combien d'entre vous savent que Dieu vous teste de temps en temps? Passez votre test maintenant, sinon vous allez le repasser. La religion nous donne un règlement, mais Jésus nous donne une nouvelle nature et il nous offre une relation personnelle avec Dieu par lui. Et plus nous passons de temps avec lui, plus nous devenons justes comme lui. Nous devons grandir à l'image de Christ. Toutes les paroles de la parole de Dieu sont remplies à ras-bord de puissance et d'onction. Et quand elles touchent votre pensée, et touchent votre cœur, et touchent votre esprit, il y a comme une petite explosion qui se produit et les obstacles commencent à éclater. Ensuite, vous priez, et voilà la prière que vous priez. Au secours! Quand vous recevez Christ comme votre sauveur, Christ vient, le Saint-Esprit vient, Dieu vient vivre en vous. La Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et tout au long de ces sessions, je ne vais pas arrêter de dire que Dieu vit en vous. N'essayez pas de trouver Dieu, il vit en vous. Vous ne devez pas toujours essayer d'arriver à Dieu, il vit en vous. Et comme je l'ai dit la dernière fois, Dieu ressemble à une force magnétique à l'intérieur de nous. Et il nous attire constamment à lui. Eh bien, nous avons une âme. Et notre âme nous pose beaucoup de problèmes. Tout va dans votre esprit en ce moment si vous êtes régénéré, le savez-vous? Votre esprit a été perfectionné, nettoyé et sanctifié parce que Dieu ne peut pas demeurer dans un lieu qui n'est pas saint. Donc, quand le Saint-Esprit vient vivre en vous, vous êtes sanctifié. Vous êtes rempli de justice. Vous avez de nouveaux désirs qui viennent à vous. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui n'a point connu le péché est devenu péché afin que nous devenions justice de Dieu en lui. Vous avez été justifiés devant Dieu par Christ. Maintenant, il faut apprendre à vous comporter comme il faut. Il vous donne une graine de tout ce qu'il veut que vous fassiez. Dieu ne va jamais exiger que vous fassiez quelque chose sans vous donner la capacité de le faire. C'est pourquoi je répétais pendant les 2 dernières années que vous pouvez faire tout ce que Dieu vous demande de faire. Il ne va pas vous demander de faire quelque chose que vous ne pouvez pas faire. Donc, la chose la plus insensée que nous puissions dire, c'est « Dieu, je ne peux pas ». Car si c'est Dieu qui vous a dit de le faire, vous pouvez le faire. Nous avons du mal à pardonner à ceux qui nous font mal, et c'est notre prétexte pour rester dans l'amertume. Eh bien, c'est trop dur, c'est trop dur. Mais vous savez quoi? Si nous ne pouvions pas le faire, Dieu n'aurait pas rempli la Bible d'instructions pour qu'on le fasse. Et tout ce que Dieu nous dit de faire est pour notre bien. Tout ce que Dieu vous demande de faire ou de ne pas faire est pour votre bien. Donc, nous contactons le monde par notre corps. Nous contactons Dieu par notre esprit, mais nous nous contactons nous-mêmes par notre âme. Votre âme, c'est votre personnalité, c'est vous. Dans votre âme,
Vous avez des désirs. Vous voulez, vous pensez, vous ressentez. Je veux, je pense, je ressens. Nous avons tous des choses que nous voulons, mais Dieu a des choses qu'il veut. Et si ce qu'il veut ne s'accorde pas avec ce que nous voulons, devinez qui va l'emporter. L'avez-vous déjà compris? Vous avez compris que la volonté de Dieu va l'emporter à la fin? Et si Dieu ne finit pas par triompher dans votre vie, vous serez malheureux. Aussi simple que ça. Vous ne serez pas heureux si vous n'êtes pas d'accord avec Dieu. Ça ne va pas marcher. C'est étonnant ce qu'une conscience tranquille peut faire. C'est merveilleux d'être en paix. Nous pensons. Et j'ai parlé de ça hier, pas autant que je voulais, mais nous pensons, nous pensons, nous pensons, nous pensons, nous pensons, et nous nous attirons tant d'ennuis en pensant. Parfois, nous pensons trop à une chose. C'est comme si Dieu nous dit quelque chose, un désir s'introduit dans nos cœurs, nous savons que nous sommes censés faire quelque chose, et ensuite notre pensée entre en action, et nous commençons à penser à toutes les raisons pour lesquelles nous ne devrions pas le faire, et pourquoi ça ne marchera pas, et ce que ça va nous coûter, et combien ça va être dur. Et nous nous retrouvons dans la désobéissance de nouveau. Et nous aurions mieux fait de ne pas y avoir pensé un peu trop. Un peu trop. J'ai en fait découvert que je peux étudier à l'excès. J'ai appris à être mené par l'esprit dans mon étude. J'étudie jusqu'à ce que je me sente rempli. Puis je me fie à Dieu pour faire ressortir ce qu'il m'a aidé à assimiler. Mais si je garde ça trop dans ma pensée, alors je viens ici et je fais un gâchis. La Bible dit « Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et de toute ta pensée et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Eh bien, nous avons tous des voies. J'ai ma façon de faire les choses. Vous avez vos façons de faire les choses. Mais Dieu doit faire à son idée, sinon les choses ne vont pas marcher dans nos vies. La conversion, recevoir le Christ, marque le retour initial de l'âme à Dieu. Et Dieu cherche ce que la Bible appelle l'union, qui veut vraiment dire l'unité. Vous savez, vous pouvez parfois entendre parler du mariage comme l'union de mariage, où l'homme quitte son père et sa mère et les deux deviennent un. Un. Dieu veut être un avec nous. Il veut que nous soyons un avec lui. Cela veut dire penser comme lui, vouloir les mêmes choses. Jésus a dit « Je ne dis que ce que j'entends mon Père dire. Je ne fais que ce que je vois mon Père faire. Celui qui m'a vu a vu le Père. Tout ce qui est à lui est à moi, et tout ce qui est à moi est à lui. » Unité, unité, elle vous donne la puissance. À l'instant où vous recevez Christ comme votre sauveur, vous commencez un voyage, le voyage de toute une vie. Et vous serez dans ce voyage tout au long de votre vie. Il ne s'agit pas tant d'arriver à la perfection avant que Christ ne vous appelle au ciel que de continuer à avancer, à aller dans la direction de Dieu et à faire de votre mieux pour faire tout ce que vous croyez que Dieu vous demande de faire ou de ne pas faire. Dieu ne va pas vous demander de faire quelque chose sans vous donner la capacité de le faire. Dieu ne va pas vous demander de faire quelque chose sans vous donner la capacité de le faire. Si vous commencez à sentir que Dieu vous dit de vous séparer de certains de vos amis parce qu'ils empoisonnent votre âme, et qu'ils ne sont vraiment pas bons pour vous, et qu'ils vous rabaissent toujours, et qu'ils ne mènent pas le genre de vie que vous essayez de vivre, et qu'ils vous tentent toujours d'aller au mauvais endroit et de vous impliquer dans de mauvaises choses. Allez, est-ce que je parle à quelqu'un? Et vous savez que Dieu s'occupe de vous. Mais vous pensez, eh bien, je serai solitaire. Eh bien, je n'aurai pas d'amis. Puis vous pensez, je ne veux pas les blesser. Et donc, malgré toutes ces absurdités, continuez à obéir à Dieu, alors que vraiment, oui, vous serez solitaire pendant un temps, mais ce n'est pas aussi mauvais que ça. Quand vous n'avez personne d'autre, vous apprenez à mieux connaître Dieu. Et ensuite, au bon moment, écoutez maintenant, si vous sacrifiez la chose à laquelle vous vous cramponnez et qui en fait vous rend malade, il va y avoir un peu de douleur, un peu de gêne dans votre âme. Mais il y aura une résurrection. Après la mort, il y a la résurrection. Certains d'entre vous se soucient beaucoup trop de ce que les gens pensent d'eux.
J'ai enduré ça pendant des années. Réputation, réputation, réputation. Que penseront les gens? Et vous savez quoi? Vous devez mourir à votre réputation et vous fichez pas mal de ce qu'ils pensent. Eh bien, peut-être que vous traverserez une période de temps où ça va vraiment être douloureux. Mais plus tard, non mais il n'y a pas de liberté, comme ne pas avoir à impressionner. Oh mon Dieu, c'est si merveilleux de pouvoir être qui vous êtes et de ne pas être excessivement inquiet de ce que pensent les autres, de ne pas avoir vraiment à les impressionner ou à rivaliser avec